Voilà, petite date de famille. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bullet journal d'octobre. Tum tum tum, générique. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais, ça swing. Salut toi, j'espère que t'as passé un trop bon mois de septembre, ça a vraiment été mon cas, je suis ravie de faire ce petit bilan avec toi et je suis ravie de préparer le mois d'octobre. Alors par contre il faut que je te dise un truc, quand j'ai préparé ma tenue vestimentaire de ce matin, parce que je savais qu'on allait tourner le mois d'octobre ensemble, je me suis dit merde, je vais mettre un truc qui fait automne, tu vois, donc j'ai mis un pull et tout, je me suis renversé du thé dessus ce matin, voilà, la tristesse, et après j'ai regardé mes ongles et j'étais là, mais c'est très peu automne et voilà, j'ai des paillettes. Pas vraiment Halloween dans l'ambiance, mais du coup je me suis rattrapée et j'en ai de la cannelle moulue pour l'odeur, tu vois, c'est comme ça on est dans l'ambiance. Ça marche bien. Tu sens ou pas? Ah, là tout de suite je me sens bien, tu vois. Mais enfin voilà, je me suis pris la tête, j'ai essayé de trouver une bonne nappe mais finalement j'en avais pas et du coup j'ai mis celle que j'avais déjà utilisée dans un autre moment. Enfin bref, rien ne va, mais le cœur y est. Non mais je te rassure, ça va pas du tout être la vidéo de la loose parce que j'ai une super surprise pour toi. J'ai passé tout le week-end dessus, j'espère que ça va te faire plaisir. Tu vas voir, on va s'en servir pour le bullet journal d'octobre. Mais avant de faire ça, on va d'abord passer en revue un petit peu le mois de septembre. Alors le mois de septembre, il a été riche en créativité, comme d'habitude. C'est pas vrai, des fois il y a des mois qui sont sans, et c'est pas grave, ça arrive. Des fois c'est en jachère. Je vais pas commencer à... Hein, voilà. Et notamment riche en rencontres avec des lectrices puisque j'ai organisé le premier atelier bullet journal du mois de septembre ici à la rédaction avec 4 lectrices de Mademoiselle. Et c'était super chouette, donc on a fait un bon petit déj et puis on a tout mis sur la table et voilà, on a commencé à faire du bullet journal, à s'échanger des petits tips, etc. Et c'était vraiment super chouette. Et pour commencer cette session bullet journal avec elles, oh là là, il s'est passé tellement de choses. J'ai commencé en leur donnant une autorisation officielle de faire absolument tout ce qu'elles voulaient dans leur bullet journal. Voilà, comme ça, c'était un moyen de commencer soit une nouvelle partie du bullet journal, peut-être un peu plus peut-être libre. Et pour celles qui venaient de commencer leur carnet, voilà, c'était une bonne façon de contrer la page blanche et d'avoir un truc avec lequel commencer, quoi. C'était cool. Et du coup, elles m'ont écrit plein de petits mots et c'était trop chouette. Et c'était vraiment intéressant de voir les différentes façons qu'on avait de se servir du bullet journal, les différents univers, les sensibilités créatives de chacune. C'était super. Pour mon mois de septembre, je me suis servie d'une préparation qu'a fait Jordan Clark. Donc tu sais, c'est une de mes youtubeuses préférées, qui fait plein de trucs bullet journal aussi. En fait, elle a préparé une feuille que tu peux imprimer, tout le monde peut l'imprimer, découper et l'utiliser pour son bullet journal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des tas de trucs, tu vois, qui sont écrits en anglais. Pour une fois, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est la faute des Jordan Clark. Je m'en suis servie là aussi, je m'en suis servie là. Elle a fait des petits dessins, elle a mis des écritures, des photos qu'elle a trouvées libres de droit, etc. Donc ça m'a bien servi, ça m'a permis d'avoir son univers dans mon bullet journal. C'était cool. Et autre truc chouette de ce mois de septembre, c'était mon concours sur Instagram pour vous proposer de gagner 2 box créativité que j'avais concoctées avec Mademoiselle, vu que moi je travaille là-bas, donc du coup je fais des trucs avec eux. Normal. La box Mademoiselle s'appelait À tes crayons et c'était celle du mois de septembre et donc du coup j'ai pu en offrir une à 2 personnes d'entre vous, du coup à 2 personnes, 2 box pour 2 personnes. Pour remporter ces box, je vous proposais de dessiner ce à quoi ressemblait votre créativité et donc du coup moi j'ai fait ça. Voilà, j'imaginais une petite boule qui ressemble à du mimosa à l'intérieur de mon intestin qui grossit dès que j'ai une idée et qui du coup prend de la place dans mes intestins et c'est pour ça que ça me fait une drôle de sensation dans le ventre et qu'en général j'ai envie d'aller faire caca. Voilà, tu sais tout. Oui, la créativité me donne envie de chier, écoutez, voilà, je vous le dis. Est-ce que ton regard a changé sur moi? Je ne sais pas. C'était vraiment intéressant parce que vous aviez toute une créativité différente, une façon de la percevoir différente. Et voilà, donc il y en avait qui avaient des couleurs, d'autres c'était sous trait d'une personne, d'autres c'était des animaux. Enfin voilà, il y avait des tas de choses et c'était super intéressant. Et j'ai vu que ça vous avait beaucoup motivé, donc merci encore à celles et ceux qui ont participé. Pour le prochain atelier bullet journal, alors j'en ai pas encore défini exactement, mais si ça devait être le cas parce que j'ai envie d'en refaire, je te conseille de regarder la story Instagram de Mademoiselle assez régulièrement et puis la mienne aussi puisque c'est là que je fais tourner les infos. Une des dernières rencontres que j'ai fait ce mois de septembre qui m'a beaucoup marqué, c'est celle de Julie Adore, qui est donc une créatrice illustratrice que j'ai rencontrée aux Portes Ouvertes Covadis. Tu l'as peut-être vu pareil sur les stories Instagram. Elle était présente pour montrer ce que c'était le bullet journal et puis voilà, venir faire des dessins dans les carnets. Et à cette occasion, j'ai pu voir le livre qu'elle a sorti qui s'appelle Doodling créatif et qui est une merveille. Et donc je lui ai demandé de me faire un petit dessin dans mon carnet et il est vraiment trop mignon et c'est un petit pot qui me dit bonjour Élise. Et ça m'a donné envie de dessiner plein de petites fleurs, de feuilles, etc. Donc encore une fois, merci Julie, tu m'as ouvert de nouveaux espaces créatifs.
Je voulais vous remercier pour toutes vos inspirations sur les noms alternatifs à celui de bullet journal. Mais où s'arrête votre créativité? Je ne sais pas, vous avez tellement d'imagination. Il y a Bazar et autres réjouissances que je trouve vraiment cool et qui est proposé par Lucie Med. Il y a Free Journal, qui est cool aussi du coup, vu que c'est le journal de la liberté, qui est proposé par Ney Ney. Ou Néné, je ne sais pas comment on prononce, tu me diras. Il y a Explore beaucoup, Exploring Journal, qui est aussi vraiment cool puisque c'est un petit peu ça, hein, on explore voilà, ses sensibilités. Qui est proposé par Sakura Ayame, et Personal Journal ou Art Journal qui va être proposé par beaucoup d'entre vous, donc voilà, c'est pas mal tout ça. Je pense que je vais en garder un, parce que oui, figure-toi que le mois d'octobre sera certainement le dernier là-dedans. Et oui, c'est un petit peu triste peut-être, je ne sais pas, peut-être réjouissant. Je te laisse choisir. Alors du coup j'ai fait un truc de geek de comparaison de la différence de Rhodia entre Rhodia Quo-Vadis et Leuchtturm, parce que vous m'avez gentiment précisé comment c'était censé être prononcé, donc j'ai fait LV1 allemand et ça ne se voit pas quand je dis Leuchtturm, mais voilà, je vous le dis avec le meilleur accent allemand dont je suis capable, Leuchtturm. C'est pour vous. Donc moi je te dis en tout début de vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Alors c'est pas une petite surprise, c'est même une grosse surprise je trouve. Enfin j'en sais rien, tu choisis l'échelle. Donc je te disais, j'ai vu la feuille de Jordan Clark, t'es là, tu l'imprimes, tu peux l'utiliser pour ton bullet journal. Et je me suis dit mais moi aussi ça fait longtemps que je veux faire ça, je vais faire des petites illustrations que... j'ai dit petites, j'ai fait des illustrations. Elles sont petites de taille mais grandes par le talent. Tout ça pour dire que je digresse, mais j'ai fait une planche A4 que tu peux télécharger dans la description et que tu peux utiliser pour ton bullet journal du mois d'octobre. Mollet et crampes aussi de mollet. Avant que cette vidéo ne parte en couille, je te la montre. Voilà. Elle est là. Alors bon, moi je l'ai imprimée sur du craft parce que bah, c'est un peu mes couleurs en ce moment et j'aime bien. Et tu peux bien sûr l'imprimer sur une feuille blanche ou d'une autre couleur selon tes envies. Et c'est de ça dont je vais me servir pour faire le mois d'octobre. Je suis contente. Alors qu'est-ce qu'il y a sur cette feuille? J'ai écrit octobre, j'ai mis des dessins qui sont propres à la saison, propres à Halloween aussi. J'ai mis une jarre à idées que j'ai utilisée pendant le mois de septembre. En fait j'ai dessiné ça et je me suis dit oh, c'est vachement bien. Et donc du coup bah, je t'en mets une aussi. Donc voilà, tu la remplis d'idées, hein, de toutes les idées que tu as, peu importe le sujet. Voilà, tu la remplis. Et, très important, je te mets une autorisation officielle de faire tout ce que tu veux dans ton carnet. Donc c'est toi qui te la délivre à ton nom, avec la date que tu veux. C'est pas moi qui te la donne, c'est toi qui te l'offre. Offre-toi la liberté de faire ce que tu veux dans ton carnet. Voilà, tu es la seule personne qui est en mesure de décider ce à quoi ressemblera ton carnet. Ah oui, puis j'ai mis aussi les phases de la lune, parce qu'il va y en avoir deux importantes pendant ce mois-ci. Et puis j'ai repris Pleine Moon, parce que voilà, c'est une blague entre nous finalement maintenant. Là, on est fin septembre et j'ai pas fini mon mois. Donc je vais laisser, hop, une petite page de libre pour pouvoir finir mon mois de septembre quand même. Et je vais commencer octobre juste ici. Tiens, reprends un peu de cannelle. Voilà, comme ça tu te mets dans l'ambiance. Alors j'ai déjà tout découpé chez moi hier, c'est-à-dire dimanche. Je me suis imprimé des photos sur Unsplash, un site d'images libres de droit. Donc je suis allée piocher dans mon flow habituel, j'ai l'habitude maintenant. Parce que j'avais envie d'une couleur plutôt chaude qui puisse me mettre directement dans l'ambiance de l'automne, n'est-ce pas? Dans ce Book for Paper Lovers de Flo, il y a une partie calendrier et j'ai chopé celle-ci donc qui fait partie du mois d'octobre, cette image-là. J'ai coupé dedans, c'est des illustrations de, je l'ai noté car c'est une personne très talentueuse, Agnès Loenstra ou Loenstra, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un site néerlandais, donc je te le mettrai aussi dans la barre d'infos. Si tu veux aller voir son travail, c'est très très joli. Alors, je veux 2 pages, vraiment je veux 2 pages. Donc je vais laisser celle-ci et celle-là, et je vais prendre les 2 pages. C'est important. Ok, donc je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. Elles sont un petit peu trop grandes, j'ai un peu merdé quand j'ai coupé. J'avais envie de mettre cette photo de lune, parce que quand même c'est le mode Halloween, tu vois, il faut un peu de mystique. Et j'ai aussi découpé ça, donc c'est pareil, en fait ça fait partie de cette illustration-là, hein. C'est juste qu'elle est un peu plus basse. Ah mais ça sort pas bien. Attends, peut-être si je mets du jaune. Du coup c'est comme si elle regardait par la fenêtre, qu'elle regardait la lune. En revanche ça fait un peu chier parce que... parce que ça qui dépasse, c'est dommage. Et si je mettais... Oh, non. Ah, attends, non. Ah si. Comme ça, trop forte. Comme ça, puis je rajoute octobre là. C'est quoi, au lieu de dire, je vais faire. Je suis déjà en train de penser à quand je vais devoir prendre un nouveau bullet journal. Ça me met dans un état de stress. En fait, je suis à la fois réjouie et en même temps, je me dis, faut pas que tu te trompes, Johnny, faut que tu fasses gaffe. Ouais, je sais pas si je vais lui faire une cérémonie ou un truc comme ça. Avènement du nouveau bullet journal d'Élise.
Est-ce que quand tu démarres un nouveau bullet journal, tu lui fais un truc, je sais pas, tu le baignes dans l'eau, tu t'allumes une bougie, tu souffles la bougie sur lui, je sais pas. Ah là là, ça fait faire des trucs bizarres, hein, le bullet journal. Déjà qu'on ramasse tout ce qu'on trouve. J'ai presque l'impression qu'elle est au musée, tu vois, et qu'elle regarde une œuvre. Je crois que j'ai envie de le centrer. Ce qui n'est pas du tout le cas. Il doit faire froid dans ce musée quand même pour regarder tout ce manteau. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'avais trop envie de faire quelque chose d'hyper mystique pour l'automne. Tu vois, pour le mois d'octobre, je voulais mettre des pierres, des trucs avec la lune. Bon, il y a la lune, hein, mais tout ça, mais... En fait, la rencontre avec Julie, elle m'a donné envie de mettre de la couleur, même dans les mois d'automne et d'hiver. J'adore hein, le fait que ce soit plus bordeaux, ocre, moutarde, toutes ces couleurs, j'adore ça. Mais... je te dis ça et en même temps je regarde mes couleurs et je suis là, oui c'est moutarde et rouge, c'est bien Elisa. Ça m'a donné envie de faire quelque chose de peut-être de moins sombre et d'un peu plus mignon, un peu plus léger, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est comme mois? C'est le mois d'octobre. Octobre. Quand j'ai imprimé la première version de la page là que tu vas pouvoir télécharger, j'ai vérifié je pense 12 fois que j'ai écrit octobre 2018 et pas 2017 ou 2020, tu vois. J'étais là. Non, c'est bon. Non, c'est bon, vraiment. Donc on va mettre ce petit gland, ce qui n'est pas mignon, ce petit gland, il est adorable. Regarde-le. Je trouve qu'on dirait qu'il a un peu une casquette de Sherlock. Voilà. Je t'avoue que je suis pas sûre d'en faire tous les mois, hein, parce que c'était quand même beaucoup de travail. Mais comme j'adore l'automne, que j'aime beaucoup le mois d'octobre, je me suis dit que c'était important de le faire et de partager ça avec toi. J'espère que tu vas t'amuser et que tu vas faire plein de trucs avec. Ok, qu'est-ce qu'on se rajoute encore? Une autre petite feuille? Écoute, est-ce qu'on s'encadrerait pas le truc, tu vois? Comme ça. Oh, c'est trop gros ça. Ça fait un peu trop quand même, hein. On va se calmer. Tadam. Et alors ici, bah, honnêtement, je sais pas si je vais rajouter quelque chose parce que c'est quand même mignon avec les petites feuilles et tout. Encore des feuilles, toujours des feuilles. Alors je vais rajouter aussi directement le petit morceau qui me permet de savoir où est mon mois, enfin où est-ce qu'il commence. Je trouve que c'est un peu tristoun. Tu trouves pas que c'est un peu tristoun? Je trouve que c'est un peu tristoun. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Pourquoi t'es triste? J'ai l'impression de devoir réanimer quelqu'un, tu sais. Quand c'est triste, rajoute du doré. Ah mais remarque, ça se voit pas tant. Même ça marche pas. Tu vois ce que je suis en train de faire? Je suis en train de combler le vide. Comme d'habitude. Super. Je trouve ça un peu vide. Je trouve que ça manque de feuilles. Insupportable. Remarque. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de dessin au podcast sur fond neutre. J'en avais fait, mais ça date, hein. Ça, c'était au début du boulette, quoi. Écris-moi dans les commentaires ce que tu as comme chanson en tête actuellement. Et je te détesterai peut-être, parce que tu vas aussi me les mettre en tête. J'aime bien savoir ce que les gens écoutent. Eh ben, je préfère, déjà, dis-toi. Toujours plus combler le vide. Là, j'ai envie de faire des petites pommes, parce que c'est le mois où je mange le plus de pommes dans l'année. L'année dernière, on va dire un petit peu juste une orange avec un clou de girofle planté dedans, mais bon. Bon, je juge pas, quoi. Quand tu cueilles des pommes, il n'y a pas de feuilles dessus. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, il faut arrêter de forcer. Il y a un moment, il faut lâcher l'affaire. C'est des pommes, d'accord? Il faut s'en convaincre, c'est des pommes. Je vais donc passer à la page des dates et tout ira mieux. Non, finalement, ça va, ça me plaît. J'ai eu peur au début, mais tout va bien. Ça me plaît. Je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant quand même de commencer un mois en te disant, bah off ma page, tu sais, t'as envie de la recommencer. Mais il faut accepter des fois que c'est pas exactement comme on aimerait. Alors. Ah merde. C'est pas ça que je voulais faire. Il n'y a rien qui va dans ce bullet journal. Attends. Bon, bah c'est pas grave. Alors, je voulais faire un contour, mais au final, mon Posca a bavé. Est-ce que tu coopères? Oui. Bon, bah au final, le haut, il est un peu pas comme je voulais, mais... Ceci est le bullet journal de l'acceptation. Voilà. J'accepte, j'accueille que ça ne va pas comme je veux. J'ai tellement l'impression d'être une arnaque avec mes doigts pleins de paillettes. Oui, le mois d'octobre, c'est comme celui de Noël ou de février pour le carnaval. Et qu'est-ce qui se passe le 31 octobre? Eh bien, c'est Halloween et on mange des bouquets garnis. Voilà, c'est faux. Ça rentre! Hey! Bon, j'ai dû couper plein de trucs, mais ça rentre. Et alors, on va se faire à côté un petit point lunologie pour pouvoir mettre la pleine lune et la nouvelle lune du mois d'octobre. Ce serait quoi l'équivalent de Evelyne Delia pour tout ce qui est météo lune? Je te donne ce sujet à réflexion. Avec un petit peu de cuivré parce que bon, hein, quand même. Alors, nous avons la nouvelle lune ainsi que la pleine lune. Voilà, ça c'est facile à coller, ça rend bien, c'est cool.
le point lune. Et je dirais que j'ai envie de finir en collant cette petite image. Mais en même temps, si je le mets là, ça va casser les couilles. Voilà. Je sais pas. Je me souviens, j'avais mis là au tout début. Dorothée se fout de moi. Allez. Je vais me faire vraiment tatouer sur la fesse, combler le vide, c'est ma passion. Ça y est, c'est fait. Et j'ai utilisé mes propres dessins. Et puis, ceux dans le flot aussi. C'est trop bien, je suis trop contente. Mes pommes, elles sont magnifiques, hein, vraiment. Elles sont magnifiques. Bon, octobre, je te cache pas que je rajouterai des petits trucs autour parce que là, c'est un... Parce que hein, voilà, tu me connais. Voilà. Ah, je suis contente. Alors, surtout, hein, tu hésites pas à m'envoyer des photos de tout ce que tu vas faire avec ça. Enfin... Voilà, c'est mieux. Hein, tu hésites pas parce que du coup, je suis encore plus curieuse vu que c'est mes petits dessins. Mes dessins. Et voilà, c'est tout pour ce mois d'octobre. J'espère que ça t'a plu et j'espère que voilà, ce cadeau te fera plaisir. Moi, ça m'a vraiment motivée à me dire que bah, peut-être ça va te servir de support pour t'exprimer ce mois d'octobre et que c'est un petit cadeau de toi à moi. Voilà, ça me fait plaisir. On est vraiment de plus en plus sur cette chaîne. Je suis plus. 27 000, je crois. Ça me fait halluciner. On est 27 000 personnes à aimer le bullet journal, à aimer la danse, ou peut-être pas, à aimer les cornichons, ou peut-être pas. Mais on est 27 000 personnes, comme ça, qui se retrouvent une fois par semaine. Ah, moi, ça me fait quelque chose. Donc merci d'être là toutes les semaines. Je me pose une question. Alors t'as vu, je t'ai posé plein de questions, hein. J'espère que t'as tout noté parce que j'attends des réponses dans les commentaires. Je me demandais si ça t'intéressait que je fasse plus de contenu bullet journal. Alors je peux pas faire ça plus qu'une fois par mois, ça c'est physiquement pas possible. Enfin si, c'est physiquement possible, mais bon, au niveau de l'organisation c'est la merde après, tu te rends compte. Bon. Mais tu vois par exemple, tout bêtement, ce genre de page, tu vois, si t'as envie que je prenne le temps de faire une vidéo où tu me vois juste dessiner. En fait je sais pas si ça t'intéresse, moi je sais que c'est le genre de contenu que je regarde, mais ouais, ça m'intéresserait de savoir ce que t'en penses. Enfin, pas forcément que ça, hein, mais enfin t'as compris l'idée. Si tu ne fais pas encore partie des 27 000 personnes qui me suivent et qui aiment le bullet journal et les ciseaux qui ressemblent à des teckels ou des souris, eh bien abonne-toi. Ouais, trop bien la vidéo télé, hyper cool. Bien, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine, lundi, 18 h, et je t'embrasse fort. N'oublie pas de m'envoyer tout ce que tu fais avec tes dessins. Je veux voir ça sur Instagram, c'est Elise Francis. Et je te fais des bisous. À la semaine prochaine.